Bonjour et bienvenue dans cette interview. Aujourd'hui, nous sommes avec une femme exceptionnelle qui a largement marqué la sphère médiatique congolaise par sa façon de faire les choses, journaliste et chroniqueuse Mamie Léla. Bonjour. Bonjour, welcome. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va commencer. Beaucoup de gens retiennent de vous les qualités d'une femme ambitieuse, mais également courageuse qui, à force de travailler largement, a pu avoir aujourd'hui 25 ans de carrière, je dirais solide. Lorsque vous entendez cela, quelle impression faites-vous personnellement? Sincèrement, quand j'entends des éloges autour de ma personne, de ma carrière, je me dis que c'est encore des défis à surmonter parce que ça n'a pas été du tic au tac. Pour en arriver là où nous sommes aussi, c'était un fruit de beaucoup de labeur, de beaucoup de discipline. Et il fallait aussi beaucoup apprendre parce que déjà, ce qu'on apprend à l'école et la pratique, c'est vraiment deux mondes différents. Alors, il fallait avoir des repères. Vous savez, dans une société où on n'a pas des repères, ça peut vous embrouiller. Alors moi, j'en avais, je me suis accrochée à ces repères. J'ai écouté, les conseils, j'ai demandé, là je ne comprenais pas, on m'a expliqué ce qu'il fallait faire. Pour faire ça, je demandais. Et ma chance aussi, c'est de travailler dans une télévision où il y a des experts en fait, des professionnels en tout. Dans tout domaine, tout ce qui est audiovisuel n'est pas inconnu à la RTNC pour parler, pour écrire. Parce que moi, quand je suis arrivée ici, j'ai appris que l'émission, on écrit une émission. Il faut écrire l'émission, même le bonjour, mesdames et messieurs, tout s'écrit. C'est comme ça que j'ai appris, et puis bien encadré avec des hommes formidables. Il y a eu Ntuzingoi, Kalonji Panou, Akela, Passi Samba, Lutumabangu. C'est des gens qui m'ont amené dans ce milieu culturel. Et puis avec Mandache, c'était le passage vers un autre monde en Caraïbes ou variété. Donc ça a pris du temps, ça n'a pas été facile au début, ça n'a pas été imaginable au début de faire, de penser qu'on arriverait un jour ici. De relever autant de défis. Et puis aujourd'hui, après plus de 20 ans de carrière, la DG, qui est la patronne de la RTNT, de la télévision nationale, Madame Sylvie Lengenimbo, m'a élevé au rang des directeurs de l'aviation de langue nationale. Je dis, c'est une femme, hein, vous savez comment les femmes fonctionnent. Hein. On ne badine pas, ce n'est pas une affaire fanatique d'Angate, elle, c'est le travail. Elle a trouvé que je pouvais diriger cette direction de langue nationale. En tout cas, j'ai dit merci. Wow, merci. Alors, Madame Mamie Léla, je vais emprunter vos mots. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'apprentissage. Sommairement, quels ont été ces moments pénibles ou encore des moments faciles qui vous ont forgé, qui ont été des moments formidables dans votre carrière, difficiles ou faciles? En fait, moi, je n'ai que de bons moments parce que je ne peux pas dire que l'apprentissage était un moment dur. Non, comme je voulais apprendre, comme j'étais déterminée à apprendre, et j'étais là, à côté, derrière les réalisateurs, derrière les producteurs, en train de vouloir apprendre. Pour moi, ce n'était pas des moments difficiles, c'est-à-dire j'ai aimé ce que je voulais apprendre, les temps que ça a pris. Je me rappelle même une fois, on s'est amené à Kinkole pour réaliser des émissions. Je n'étais pas présentateur de l'émission, j'étais juste dans l'équipe pour apprendre et j'ai aimé ce que j'ai découvert au fil des jours, à chaque pas qu'on avançait. Je ne pense pas que j'ai passé des moments difficiles. Non. Pour moi, c'est des découvertes en découvertes. C'est grâce à ce beau métier, à la RTNT surtout, que j'ai tout découvert. Je suis allée partout, là où il y a, on se disait, mais est-ce qu'ici on peut arriver un jour, arriver à la primature? Ah, vous imaginez, là où Lumumba a été Premier ministre, Kengo, et puis vous arrivez Les là endroits historiques. Oui, pour un reportage, c'est l'équipe de la RTNC, alors là, ça n'a pas peut-être forgé dans le fait qu'il fallait le paraître. Ça joue beaucoup dans ces milieux-là, on n'est pas... On se respecte, le paraître, et puis l'apprentissage, c'est formidable quand vous aimez en fait ce que vous apprenez. Les moments difficiles, peut-être que... Non, j'en ai pas.
Peut-être que quand j'ai raté une occasion, j'ai raté un reportage, surtout l'apprentissage du direct, ça c'était encore formidable, faire le direct, hein, parler à la télévision, mais suis à la maison. Alors il fallait avoir des biscuits, c'est l'expression, savoir le direct c'est quel sujet, il faut documenter pour qu'il n'y ait pas des couacs, savoir. Alors tout ça c'était formidable. Et moi j'avais des bibliothèques vivantes avec moi ici à l'RTNC là. Malheureusement, ils sont presque tous partis, mais j'ai appris dans l'État avec des personnes qui vous donnaient l'information, la connaissance, là, direct, ça allait facilement. Non, j'ai aimé. J'ai aimé vraiment. Alors avant de prendre l'attitude, avant d'évoluer, juste un petit point pour parler un peu aussi de votre parcours. En se documentant, en préparant cet entretien, nous avons appris que le tournant décisif de votre vie ou encore de votre carrière était lorsque vous avez fait le stage académique de la G3, ici à la RTNC. À l'époque, vous étiez encore étudiante à l'ISTI, devenue plus tard IFACIC et aujourd'hui UNICIC. Oui, absolument, 3 mutations. Parlons-nous un peu de ces moments, peut-être en... Oui, oui. C'est-à-dire, j'ai toujours voulu travailler à la RTNC, faire les langues nationales. C'est ce que j'avais toujours voulu. Et quand il y a eu le stage professionnel de l'IFACIC en 3e année, où on envoie les étudiants en stage professionnel, moi j'ai été envoyée à la radio. À la radio, et on était avec un collègue, là, Zaloumeti, qui était un caméraman ici, mais qui était venu à l'IFACIC pour étudier. Et du reste, il prépare son doctorat à l'heure qu'il est là. C'est Zaloumeti, en fait, qui m'a aidé à faire... cette entrée, enfin, moi je venais pour le stage, mais je voulais rester. Je voulais rester, comme je voulais faire les langues nationales. Zalmet m'a présenté à Marcel ici, Moli Ongemba. Okay. C'était lui le chef de service langue nationale. À l'époque. Hein, papa Jantamissine. Hein. Oui, oui, c'est vers lui qui m'a présenté. Il lui a dit non, elle veut faire le lingala. Ça l'avait un peu surpris qu'il fasse ça, lingala. Bien qu'on avait déjà une première étudiante de l'IFACI qui faisait le Swahili, Linda Sali, mais tout le monde avait tendance à aller vers le français. Ah, il avait beaucoup aimé, il a dit non, mais quand tu es prêt, tu viens, nous on est là, on va t'accompagner. C'est comme ça que avec le stage professionnel, ben, je suis restée jusqu'à aujourd'hui. Alors Madame Amilela, on va évoluer. Vous êtes mentor pour plusieurs personnes, vous connaissez bien entendu le fonctionnement du monde. Il y a plusieurs faits ou encore situations qui gangrènent la société congolaise, en particulier notamment le sexisme. Est-ce que ce dernier peut-il être considéré comme une forme de racisme en direction des femmes, surtout dans le métier... Le sexisme. Le sexisme. C'est quoi exactement? Genre, les femmes, entre guillemets, sont... certaines personnes pensent que les femmes ne devraient pas exercer tel ou tel autre domaine. Oh, ça c'est l'argument des faibles, et nous on a dépassé ça, on n'en parle plus. C'est fini ça, on a un Premier ministre qui est femme dans ces pays-là. Hein, le gouverneur de la banque est une femme. Hein. Non, ça c'est un domaine dépassé, on a des pilotes femmes. Ah, la RTNC, la DG est une femme. Donc, je sais pas, c'est peut-être un argument pour affaiblir certaines personnes, pour qu'ils n'aient pas d'ambition, mais ça c'est dépassé, on n'en est plus là. Hein, là. Oh, enfin, moi je me dis, la RDC a dépassé cette étape-là, de dire qu'il y a des postes où la femme ne peut pas. Non, c'est peut-être qu'avec le temps... C'est révolu. C'est révolu. Peut-être avec le temps, on peut aussi avoir un chef d'état-major femme, oui, c'est faisable. Voir un ministre des Finances femme, oui, peut-être, et c'est peut-être ça, mais de ce côté-là, c'est fini, ce n'est plus un problème. Maintenant, c'est un problème des compétences, même ici, à la RTNC, quand on nomme un directeur, quand on te nomme tel, c'est pas un problème, non. Moi, parce que je suis une femme, je ne vais pas faire le journal des 23 heures. On n'en a rien à cirer. C'est un horaire qui est fait pour tout le monde. À 23 heures, tu as un journal, point barre. Tu ne peux pas dire que toi, tu es une femme. Et lui, il va dire qu'il est un homme. Et ça veut dire quoi? C'est de l'homme et à l'abri du danger. Non, on a dépassé ça. Non, on a dépassé ça. Tu es là, tu es venu pour travailler, tu vas travailler. Homme ou femme, ça, c'est dépassé. On n'en a plus besoin. Vous êtes arrivé de voyager à 3 heures du matin. Hein, de quitter la RTNC pour la 3 heures du matin. Ce n'était pas un problème des femmes. On a besoin des journalistes, il faut voyager. Vous partez. Un message peut-être à ceux-là, parce qu'on reste un peu dans... C'est un problème, un fait sociétal pour lesquels il faudrait trouver des solutions, bien sûr. Il y a ces personnes qui pensent que voilà, la lutte aujourd'hui pour le respect des droits des femmes est une approche beaucoup plus occidentale, qui aujourd'hui, l'Occident essaie un peu de l'imposer sur les valeurs traditionnelles africaines. Non, évidemment, tout vient toujours de quelque part. D'abord, il faut rendre hommage à ces femmes qui se sont révoltées.
par rapport à leur situation au travail. Ces femmes-là qui travaillaient à l'usine aux États-Unis, c'est grâce à elles qu'aujourd'hui on a reconnu le droit de la femme peut voter. Donc c'est des femmes que nous encourageons, nous leur rendons hommage. Elles ont ouvert la voie à ce qui se passe aujourd'hui, mais dire que ça vient de l'Occident, mais tout vient de quelque part. Même la télévision que nous faisons aujourd'hui ici ne vient pas d'ici. Mais comme le dit souvent Simaro, Yamabeto Boaka, mais Yamala Mutozo. Ce qui est bon, on prend. Hein. Dans la télévision, ce qui est bon, on prend. Donc, nous ne faisons pas à l'oriental, non, je ne pense pas. Et ce n'est pas non plus mauvais de faire à l'occidental. Mais nous, tout en gardant nos valeurs africaines, et on fait un peu cette symbiose, cette relation avec différentes cultures, on peut s'en sortir. Mais dire que parce que ça vient de là, on ne peut pas faire, non, ça n'a pas de sens. Moi, je sais que, moi, je suis né au village, moi. Et quand je suis arrivé à Kinshasa, je ne connaissais pas le fumba, parce qu'on n'a jamais mangé ça chez nous à Bokoté. Mais quand j'ai goûté, mais c'est bon le fumba, ça se prépare comment? Et j'ai appris, voilà, on ne peut pas limiter Il faut s'exporter tout en gardant on la ne peut pas valeur. limiter ça, parce que sinon, Tchalamouana, on lui aurait interdit d'exporter le moutache. Le moutache aujourd'hui est dangereux partout. Quand on voit Shakira, la manière dont elle danse le moutache, tu vois qu'elle a vu ça quelque part. Hein, ce n'est pas de chez eux là-bas, chez elle là-bas. C'est de chez nous aussi. Elle a appris, elle a vu, elle fait ça et ça valorise son travail. Mais c'est tant mieux. Eux, ils prennent, nous aussi nous prenons, il n'y a pas de problème. Ok. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, le numérique, ou encore aujourd'hui on voit la genèse de différents réseaux sociaux, a-t-il eu un impact sur votre façon de faire le travail? Ah, bien sûr. Il a fallu se mettre au pas. On était dans l'analogie avec nos caméras, mais aujourd'hui avec le numérique, on n'a plus droit à l'erreur parce qu'à la minute où il y a un événement, c'est vite parti. Hein, peut-être Connu de tous. Connu de tous. Peut-être la manière de le rendre, parce qu'à la RTNC, on a une manière un peu particulière de traiter les informations. C'est vrai, il y a le numérique, il y a l'Internet, il y a la vitesse d'information, mais il faut bien le rendre, c'est ça le problème aussi. Hein. Il faut bien le rendre, bien le fignoler, bien le monter, bien présenter. Alors de ce côté-là, nous, on est resté imbattable, parce qu'on ne peut pas montrer quelqu'un à qui on a coupé la tête, on amène ça comme ça. Il y a une manière de doubler, de flouer l'image. De toute façon, la RTNC, ça ne passe pas. Donc on reste dans ce que nous faisons professionnellement, mais tout en emboîtant le pas au numérique, sinon on ne va pas avancer. Donc le numérique est très important, c'est une avancée dans ce monde qui nous embarque tous, on ne peut pas dire non parce que ça nous profite aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux avoir besoin d'une image là, mais non, là, on te l'envoie parce qu'il y a une urgence, donc c'est très bon, c'est possible, mais peut-être la manière de l'utiliser qui pose problème. Mais c'est pour des raisons d'information, le numérique est très très important, c'est une avancée considérable. Ah, je me rappelle, on m'a toujours dit à l'époque, le chef de l'État pouvait voyager en Chine, il fallait attendre le retour de l'équipe pour proposer ce qui s'est passé en Chine, alors que c'est périmé. Mais là, maintenant, c'est du tic au tac, il arrive, il commence, et puis le peuple... Ben voilà. Aussi les visioconférences. Non, cette forme de numérique, on encourage. Peut-être il y a des déviations, des dérives dans ce qui se passe là, mais sur le plan professionnel, vous pouvez toujours compter sur la RTNT pour avoir le numérique de manière professionnelle, sans trop d'écart. Nous avançons déjà vers la fin. Quelques petits conseils peut-être à donner à la nouvelle génération ou encore aux différentes générations montantes? Alors, la génération montante, comme nous, on l'a été il y a 20 ans, alors je souhaite la bienvenue. Il y a de la place pour tout le monde. Je voudrais que cette génération puisse savoir qu'on peut vivre de ce métier, mais quand c'est bien fait. C'est-à-dire l'idéal pour chacun d'entre nous, pour les jeunes qui arrivent, serait de chercher d'être des bons journalistes. Là, vous parlez du professionnalisme. Oh oui, on est dans la profession. Parce qu'on se parle là parce que, c'est-à-dire, chercher plutôt à être un bon journaliste que d'être un célèbre journaliste. Hein, quand vous le faites bien, la célébrité va suivre. Hein, donc pour être célèbre, personne ne vous contacte aussi. Hein. Ah là là, c'est là, oh là là, oh là là, oh là là. Mais vous êtes célèbre, hein, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, ce qui compte, c'est beaucoup plus la qualité du travail. La qualité du travail, bien le faire, le rendu, le contenu de ce que vous faites. Il y a un reportage, il y a beaucoup de reporters. Il peut y avoir un seul événement, mais beaucoup de reporters. Le rendu, comment ça a été rendu? Pour d'autres, c'était ça. Hein. Tu vois, quand il y a des grands événements, comme avec le décès
du pape, du Saint-Père, là, on a vu comment les chaînes se sont déchaînées. Tout le monde a pris un aspect du pape. Tel a parlé de ça, tel a parlé de ça, mais de manière professionnelle. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons dans ce monde de communication. C'est-à-dire, je peux ne pas avoir... J'ai raté le rendez-vous de Rome avec le Saint-Père, mais au travers tel... Lui, il était là-bas, il a fait quoi? Alors moi, je prends cet aspect-là. Nous, on prend l'aspect Kinshasa. Quand il était venu, qu'est-ce qu'il avait fait? Qui avait vu qui? Les jeunes, c'était comment? Etc. C'est-à-dire, c'est ça, en fait. Il y a de la place pour tout le monde. Le travail est là. C'est l'abondance. On ne peut pas être journaliste et manquer quoi faire. C'est pas normal. Parce que chaque jour qui passe, une information qui sort, je deviens périmé les jours qui suivent. Donc on est toujours à la page d'information, mais il faut bien le faire. Il faut des initiatives aussi. Tout ça, c'est important, surtout pour les jeunes. Ils sont encore frais là. Ils ont une mémoire là. L'esprit de créativité. Alors il faut créer, c'est très très important. Parce qu'il y a de ces émissions là qui existent depuis 20 ans, mais qui sont toujours, comment dirais-je, apprécié. Je donne l'exemple des Caraïbes Variétés. C'est une vieille émission qui existe, ça fait 50 ans, mais on adapte ça. Qui garde toujours une certaine audience. Oui, qui est adapté à l'heure, au public, et comment faire, comment y aller. Donc, pour les jeunes, filles comme garçons, bienvenue. C'est un beau métier, c'est un métier qui nourrit son homme, mais quand c'est bien fait. Dernière question, vous êtes porteuse de plusieurs campagnes sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est du pays. Actualité oblige, notamment Congolais Téléma, puisqu'il s'agit de tous les Congolais. Un petit message, certainement d'encouragement aux femmes violentées et jeunes filles, et aussi à l'ensemble de la population de l'Est du pays. Non, Égosila, Ligambo, nous avons foi à nos autorités, à notre chef de l'État, à notre armée. Ça prendra fin un jour. Et déjà, je salue la détermination du gouvernement qui est pratiquement sur tout le front diplomatique avec... Bonjour, on en a 8, spirituel, médiatique. Plusieurs. Et nous, dernièrement, on était à Paris sur le front culturel. Avec tous ces musiciens de par le monde, Afrique et d'ici, qui ont répondu à l'appel du RDC pour dire non. Parce que c'est pas sa liste, mais c'est formidable. C'est-à-dire qu'elle prendra fin. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, parce que on ne peut pas mourir parce qu'on a des richesses, ça n'a pas de sens. Nous, on n'a pas demandé ça. On est né, on a trouvé ça, donc ça prendra fin. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Un dernier mot peut-être? Je te remercie. Welcome. 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 Ngimbi. Merci. Tu t'es déplacé, tu vois, c'est ce que nous voulons là. Ce courage, tu es venu, tu as pris le contact, tu es venu, tu réalises. C'est ça que nous voulons avec la jeunesse. Tu bouges, tu viens, c'est comme ça. Même la manne, dans la Bible, là, quand ça tombe, là, il y a un travail qu'il faut effectuer. Il faut aller vers la manne. Parce qu'elle peut rester là, elle ne va pas venir vers toi. Bon, moi, je t'encourage, je te félicite pour ton courage. Et... bienvenue. Dans ce monde de la presse, il faut se battre. C'est pas gratuit. Même à la RTNT, c'est pas gratuit. C'est pas parce que tu es de la RTNT, on va te prendre, on te met dans l'avion, tu voyages. Non. Il y a des éléments qui accompagnent pour qu'on puisse faire un choix sur ta personne par rapport au travail que tu effectues. C'est pas évident. Moi, j'ai été honorée par la distinguée première dame quand je lui ai demandé de parrainer mes 20 ans de télévision. Mais elle a accepté. Pas parce que je sais porter le pagne, c'est bien noué le pagne, non. Elle a rendu hommage à un travail fait par une dame. Le parcours. C'est ça, elle a célébré en fait le travail. C'est ce qui s'est passé. Alors, il faudrait que ça soit la même chose pour tous les jeunes. Faites le travail, faites le bien d'aujourd'hui là. Tout le monde continue à parler de Chantal Kanimbo. Kanimbo ne presse plus. Kanimbo ne presse plus, mais elle a tellement marqué l'histoire de la télévision que même aujourd'hui, on parle toujours de Chantal. Chantal Kanimbo Kenda, c'est important, c'est le travail. Elle l'a tellement bien fait qu'aujourd'hui, elle peut se reposer sur le parce que le travail était formidable et la société le reconnaît. C'est assez... Merci encore, Madame Amilela, d'avoir répondu merci à la question. Merci à toi, welcome. Absolument. Merci. Et merci également à vous de nous avoir suivis sur nos antennes. Merci à l'équipe de la réalisation qui nous a accompagnés. On se retrouve la fois prochaine.